Bonjour, je m'appelle Paul. Je suis anglais, du sud d'Angleterre. Je suis à Rabat depuis juin 2014, donc ça fait plus d'un an. Pour moi, les difficultés quand je suis arrivé à Rabat sont peut-être trop nombreux à raconter ici maintenant. Parce que tout se passait au même moment en fait. Je suis arrivé dans une autre culture. En fait, j'avais habité 3 ans à Nairobi, au Kenya. Donc je changeais de la culture subsaharienne à la culture maghrébine. Maghrébine. Désolé pour mon français. En plus, j'avais 2 petits-enfants dont j'ai dû m'occuper de 1 an et 4 ans à l'époque. Non, 3 ans, pardon. 1 an et 3 ans. C'était l'été. Donc il faisait pour moi super chaud. C'était août. Et donc le Maroc c'est un peu comme la France. Tout ferme en août. En plus, on n'avait pas notre maison définitive. Donc la première semaine, on était dans un appartement plus ou moins au centre-ville. Et l'odeur des égouts sortait des toilettes. Le moitié de l'appartement mais sentait horrible, vraiment horrible. Donc après la première semaine, nous avons déménagé dans une maison que ma femme a trouvée sur Airbnb. Puis après 5 semaines là-bas, on déménageait dans une 3e maison. Et enfin, à la fin d'août, on trouvait enfin notre maison définitive. Donc les premiers 2 mois et demi étaient juste un cauchemar pour moi. Un cauchemar total. Ouais. Donc, et quand c'est horrible pour moi, c'est horrible pour les enfants, c'est horrible pour ma femme. Et après notre arrivée un peu difficile, je me suis habitué, dès que les enfants étaient à l'école, nous avions notre maison définitive. Je commençais vraiment à apprécier la vie au Maroc. Ici, on a un climat très agréable. Peut-être il y a quelques semaines en été où il fait un peu trop chaud. En janvier, il fait un peu trop froid. Mais à part ça, le climat est super. En plus, on est au bord de la mer. Et moi, je me suis agrandi à côté de la mer. Donc, pour aller à la plage, pour faire du surf, c'est super. Et puis, les gens sont très, très sympas, très accueillants. Ils adorent les enfants. Vu qu'on habitait 3 ans à Nairobi, et je travaille de temps en temps en Somalie, des questions de sécurité, c'est une autre chose. Même comparé à Londres, la sécurité est juste formidable. Pour une jeune famille comme nous, d'arrêter de travailler, c'était aussi super difficile. Donc ça a ajouté au nombre de difficultés au début. Parce que c'était la première fois que j'avais arrêté de travailler depuis l'université en fait. Et j'adorais mon ancien travail à Nairobi. Même si j'ai dû travailler en Somalie tous les 2 semaines, c'était quand même difficile d'avoir la camaraderie du bureau. Et les gens avec lesquels je travaillais étaient très sympas. Les studs, ouais. En fait, les studs m'ont sauvé la vie au début en fait. Parce que, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'avais rencontré un des membres des Studs, Peter, et puis après Benjamin, un Espagnol, qui m'avait introduit à ce club des époux. La plupart qui sont des époux des femmes qui travaillent dans les ambassades, mais aussi des femmes qui travaillent dans le privé. Mais pour la plupart, nous sommes des époux qui n'ont pas le droit de travailler au Maroc à cause de notre statut diplomatique. Donc c'est un groupe d'hommes qui se rencontrent presque toutes les semaines pour se parler, pour se plaindre, pour rigoler. De temps en temps, en fait, aussi, nous faisons des sorties pour faire du karting, du tennis, du golf. Il y a un Argentin qui a essayé de nous faire sortir pour faire du paintball aussi, mais ça n'a pas très bien réussi encore. C'est un gilet de sauvetage, si vous voulez, pour nous, qui sont un peu coincés à la maison, pour rencontrer des hommes dans le même
surtout des hommes, dans la même situation, en fait, pour nous élargir les horizons. Parce que nous venons tous de différents backgrounds. Je ne connais pas la traduction en français. Mais de différentes carrières, de différentes idées, de différents pays. Et ouais, c'est vraiment des gens très très intéressants. Et nous nous amusons tous les mardis midi pendant 2-3 heures. Ouais, ça m'a sauvé la vie, vraiment, ici.